Imagine un coup de massue. Ton entreprise te licencie après des années de loyauté. Le sol se dérobe sous tes pieds. La peur t'envahit. Tu te sens perdu, trahi, impuissant. Ce scénario, plus courant qu'on ne le pense, frappe des milliers de personnes chaque jour. Mais savais-tu qu'une philosophie millénaire peut t'aider à non seulement survivre, mais aussi à prospérer face à l'adversité? Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, avaient une vision radicale de la vie et du bonheur. Ils ne cherchaient pas à éviter la souffrance, mais à la maîtriser. Ils ne fuyaient pas les problèmes, mais les transformaient en opportunités. Leur secret, la vertu. La vertu comme seul bien véritable. Le courage, la justice, la tempérance et la sagesse comme guide ultime. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont, disait Épictète. En d'autres termes, ce n'est pas le licenciement lui-même qui te détruit, mais la façon dont tu l'interprètes. Imagine un athlète blessé avant une compétition. Au lieu de se lamenter, il se concentre sur sa rééducation, visualise sa victoire et revient plus fort que jamais. Il transforme l'obstacle en tremplin. C'est ça, l'esprit stoïcien. Si cette approche résonne en toi, like cette vidéo maintenant. Tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie? Alors, comment appliquer cette sagesse stoïcienne à ta situation? La première étape, accepte ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne peux pas changer la décision de ton entreprise. Tu ne peux pas remonter le temps. Te battre contre cette réalité ne fera qu'aggraver ta souffrance. Concentre-toi plutôt sur ce que tu peux contrôler. Tes pensées, tes actions, tes réactions. C'est la fameuse dichotomie du contrôle, une des clés fondamentales du stoïcisme. Sénèque disait « Il y a plus de choses qui peuvent nous effrayer que de choses qui peuvent nous écraser. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Ne te laisse pas submerger par les scénarios catastrophes. Ne te projette pas dans un futur sombre et incertain. Reste ancré dans le présent. Concentre-toi sur les petites actions que tu peux accomplir aujourd'hui. Mettre à jour ton CV, contacter ton réseau, te former à de nouvelles compétences. Chaque pas, même minime, te rapproche de ton objectif. Imagine un navigateur pris dans une tempête. Il ne panique pas, il ne lutte pas contre les vagues. Il ajuste ses voiles, maintient son cap et attend que l'orage passe. Il sait que la tempête est inévitable, mais que sa réaction lui appartient. Tu as déjà ressenti cette perte de contrôle? Dis-moi en commentaire comment tu l'as gérée. La deuxième étape. Transforme cette épreuve en opportunité. Un licenciement peut être une chance de te réinventer, de te lancer dans un projet qui te passionne, de changer de carrière. Ne vois pas ça comme une fin, mais comme un nouveau départ. Marc Aurèle, empereur romain et stoïcien convaincu, disait « N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans, la mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant qu'il est en ton pouvoir, deviens bon. Chaque jour est une opportunité de progresser, d'apprendre, de devenir une meilleure version de toi-même. Ne la gaspille pas à te lamenter sur ton sort. Imagine un artiste qui voit sa toile déchirée par accident. Au lieu de la jeter, il utilise les déchirures pour créer une œuvre nouvelle, plus originale et plus forte. Il transforme la destruction en création. C'est ça, la résilience stoïcienne. Pense à tes forces, à tes compétences, à tes passions. Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais osé? C'est peut-être le moment de te lancer. N'aie pas peur de l'échec. Les stoïciens considéraient l'échec comme une étape nécessaire à l'apprentissage et à la croissance. Comme le disait Sénèque, chaque nouvelle journée est une nouvelle vie. La troisième étape, cultive ta vertu. Face à l'adversité, il est facile de céder à la colère,
à la frustration, au ressentiment. Mais les stoïciens nous invitent à choisir une autre voie, celle de la vertu. Le courage de faire face à la situation avec lucidité et détermination. La justice envers toi-même et envers les autres. La tempérance dans tes émotions et tes actions. La sagesse pour prendre les bonnes décisions. Épictète affirmait: « Souviens-toi que ce n'est pas celui qui t'insulte ou te frappe qui t'offense, mais ton opinion sur ses actes. Ta réaction est toujours un choix. Tu peux choisir de te laisser abattre ou de te relever plus fort. Tu peux choisir de te plaindre ou d'agir. Tu peux choisir de te victimiser ou de devenir le héros de ta propre histoire. Imagine un soldat blessé au combat. Il ne se laisse pas envahir par la peur. Il se concentre sur sa mission, aide ses camarades et continue à se battre avec courage et détermination. Il incarne la vertu stoïcienne. Entoure-toi de personnes positives et inspirantes. Lis des livres qui te nourrissent l'esprit. Pratique la méditation et la pleine conscience. Prends soin de ton corps et de ton esprit. Nourris ta force intérieure. N'oublie jamais que tu n'es pas seul. Des millions de personnes ont vécu des situations similaires et ont réussi à s'en sortir. Inspire-toi de leurs exemples. Apprends de leurs erreurs. Et surtout, crois en toi. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve et rebondir plus fort que jamais. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, nous rappelle Marc Aurèle. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne laisse pas la peur te paralyser. Agis, avance, progresse. Chaque jour est une nouvelle chance de te construire une vie meilleure. Imagine un phénix qui renaît de ses cendres. Il a tout perdu, mais il se relève plus fort et plus beau qu'avant. C'est ça la transformation stoïcienne. Visualise ton succès, crois en tes capacités et n'abandonne jamais, même lorsque tout semble perdu. Souviens-toi de la sagesse stoïcienne. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu réagis. Choisis la vertu, choisis la résilience, choisis le bonheur. Et tu verras que tu peux surmonter n'importe quelle épreuve. Tu as déjà utilisé une épreuve pour te renforcer? Raconte ton expérience en commentaire. Alors, comment résumer cette sagesse stoïcienne pour affronter un licenciement? Premièrement, accepte ce qui est hors de ton contrôle. Ne te bats pas contre la réalité. Concentre-toi sur ce que tu peux changer. Deuxièmement, transforme cette épreuve en opportunité. Vois ça comme un nouveau départ. Lance-toi dans un projet qui te passionne. Troisièmement, cultive ta vertu. Choisis le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Ces principes te guideront dans tes actions et tes décisions. Rappelle-toi la promesse stoïcienne. La vertu est le seul bien véritable, et elle est toujours à ta portée. N'oublie jamais que tu es plus fort que tu ne le crois. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve et construire une vie épanouissante. Ne te laisse pas abattre par les circonstances. Relève la tête, affronte l'avenir avec courage et détermination et deviens le maître de ton destin. Ce licenciement n'est pas une sentence, mais une invitation. Une invitation à te reconnecter à tes valeurs, à tes passions, à ton potentiel. Une invitation à te créer une vie qui te ressemble vraiment. Une vie alignée avec tes aspirations les plus profondes. Ne la laisse pas passer. Saisis-la à pleine main et fais de cette épreuve un tremplin vers le bonheur. Les stoïciens croyaient que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit. Ils cherchaient la paix intérieure, la sérénité, la joie de vivre, et ils la trouvaient en cultivant la vertu,
en vivant en accord avec la nature, en acceptant l'impermanence de toute chose. Alors toi aussi, cherche ta paix intérieure, cultive ta vertu, vis en accord avec ta nature, et tu verras que le bonheur est à ta portée, même dans les moments les plus difficiles. N'oublie jamais que tu es le seul maître de ton bonheur. Ne laisse personne te le voler. Protège-le, nourris-le, fais-le grandir, et tu verras que ta vie deviendra une source de joie et d'épanouissement. Souviens-toi de ces mots de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise-le et tu trouveras la force. Laisse cette phrase résonner en toi. Laisse-la te guider dans tes choix et tes actions. Laisse-la te donner la force de surmonter n'importe quelle épreuve. Car c'est ça, la sagesse stoïcienne, une force intérieure inébranlable, une capacité à transformer les obstacles en opportunités, une résilience à toute épreuve. Alors, ne l'oublie jamais et utilise-la pour construire la vie que tu mérites, une vie pleine de sens, de joie et de bonheur, une vie où tu es le maître de ton destin, une vie où tu vis pleinement chaque instant. Partage en commentaire quelle leçon stoïcienne change ta vie. Like si Inspire Day t'apporte de la valeur. Abonne-toi pour ta dose quotidienne de sagesse stoïcienne. À demain sur Inspire Day. Reste stoïque.